Bonjour YouTube, aujourd'hui on est le 1er septembre et on se retrouve pour l'épisode 2 du journal de géographe. Allez, ça se passe tout de suite, juste après ça. C'est parti! Bon les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième opus, après l'épisode 1 qui a plutôt bien fonctionné, en tout cas pour ce qu'il n'y a pas de référencement, tout ça, je suis plutôt assez content. Donc du coup, pour ceux qui connaissent pas trop le principe un peu de cette vidéo là, c'est 3 actus nouvelles technologies et 3 actus géo, environnement, transport. Bon, mais avant de commencer, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. J'ai une forte progression au niveau de mes abonnés et je suis très content de ça. Donc voilà, merci beaucoup à vous et continuez à partager autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner juste en bas là, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis voilà, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié, restez bien jusqu'au bout parce que à la fin de ce journal de géographe, je vous emmène à Lille avec moi, vous faire vivre un peu quelques images de mon périple en tout cas, et je vous dévoile une information par rapport au défi géo smartphone, donc surtout restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, on commence par les actualités nouvelles technologies. Cette semaine, nous avons appris que les futurs flagships de Huawei, les Mate 30 et les Mate 30 Pro, n'auront pas la licence Android de Google. Donc en gros, cela veut dire que les nouveaux Huawei, qui tournent sous Android, ne vont pas avoir des applications comme Gmail, comme YouTube. Enfin tout ça c'est dû au conflit entre Huawei et les États-Unis dont je vous avais parlé il y a quelques temps. Alors bien sûr on évoque la présence d'un store alternatif au Google Play Store sur ce téléphone là, mais pas sûr que toutes les applications puissent être installées parce que beaucoup d'entre elles utilisent les Google Play Services. Du coup la firme chinoise pourrait lancer son propre OS qui s'appelle Harmony, mais c'est quand même assez peu probable parce que récemment ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore tout à fait prêts pour les smartphones. Il s'agira donc probablement d'une nouvelle version d'Emotion UI tournant avec Android Open Source. Android Open Source qui ne nécessite pas les services Google. La deuxième actu, c'est que les futurs iPhone série 11, on ne sait pas vraiment leur nom, ces iPhones seront donc présentés le 10 septembre. Les flagships d'Apple, attendus notamment parce qu'il y a une concurrence féroce en face, devraient être au nombre de 3 cette année, même si des surprises sont toujours possibles. Ils ne devraient pas bénéficier de la 5G et on annonce notamment de grosses améliorations sur la partie photo. Ils devraient également être totalement optimisés pour les nouveaux services Apple que sont Apple Arcade par exemple ou bien Apple TV+. À l'occasion de cette keynote du 10 septembre, Apple pourrait lancer d'autres produits. On parle notamment de nouveaux iPads, d'un MacBook 16 pouces, voilà, donc pourquoi pas. À voir en tout cas, donc rendez-vous le 10 septembre pour suivre cette annonce de nouveaux produits d'Apple. Enfin, dans la semaine, nous avons eu aussi la sortie du Fairphone 3. Le Fairphone 3 est un smartphone qui se veut durable, qui se veut écologique et qui respecte une certaine éthique sociale. En tout cas, c'est les mots, c'est l'image que véhicule la marque. Alors, en termes de rapport qualité-prix, ce Fairphone 3 n'est pas une bonne affaire, en tout cas pas par rapport à ce que proposent les concurrents chinois aujourd'hui. Il a un avantage majeur, c'est qu'il est totalement réparable et totalement modulable. Et toujours à moindre coût. Tous les composants peuvent être changés à l'intérieur et ça franchement c'est un réel bon point. L'utilisateur peut d'ailleurs lui-même faire les réparations en commandant les pièces sur le site internet de Fairphone. Ce téléphone conçu avec des matériaux recyclés pourra donc être gardé sur une très longue durée et ça c'est quand même vraiment cool. Le téléphone est disponible en France chez Orange mais également sur le site de Fairphone au prix de 450 €. Si ça vous intéresse, des tests vont bientôt sortir, mais je vous mets le lien directement dans la description. D'ailleurs, petite parenthèse pub, si vous cherchez un test où il y a pas mal d'actu, nouvelles technologies, geek un peu, ou bien pas mal de tests de téléphone, je vous recommande le site du Café du Geek. Je vous mets là aussi le lien dans la description juste en dessous parce que franchement c'est des gens qui font ça avec passion et le travail est vraiment monstrueux. Allez, on passe tout de suite aux 3 actus géo, environnement, transport. Et cette semaine, un nouveau rapport a fuité. C'est un rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc le GIEC qui est affilié à l'ONU, sur le réchauffement climatique. C'est un rapport qui sera d'ailleurs présenté officiellement le 25 septembre à Monaco. Ce rapport explique notamment que si rien ne changeait au niveau du réchauffement climatique, la montée des océans pourrait contribuer au déplacement de 280 millions de personnes, ce qui est assez énorme en fait. Il y aurait également une augmentation du nombre de cyclones avec en prime des inondations à chaque fois à partir de 2050, donc c'est vraiment assez inquiétant. Enfin, une diminution continue des différentes espèces de poissons pourrait créer des problèmes non seulement de nutrition, mais également de survie de certaines espèces animales, et ça aussi c'est assez inquiétant. Si ce rapport insinue que de nombreux pays, notamment au sein de l'Union Européenne, font des efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas le cas des 3 principaux pays producteurs de ces gaz à effet de serre que sont l'Inde, la Chine et les États-Unis. Ce rapport se veut donc comme une réelle prise de conscience. La deuxième actu de cette thématique
concerne la SNCF avec un chiffre record. Elle a transporté sur son réseau cet été plus de 26 millions de passagers. C'est son président, Guillaume Pepy, qui nous donne cette information. Et d'ailleurs, toujours selon Monsieur Pepy, eh bien, le train a gagné des parts de marché par rapport à l'avion ou à la voiture. Le train aurait un tiers du marché par rapport au trajet, par exemple Paris-Nice, où il y a pourtant plus de 6 heures de train, 70% du marché Paris-Toulon ou 60% du marché Paris-Pays Basque. Et ça, franchement, c'est vrai que c'est des bons scores pour la SNCF. Monsieur Pepy explique ces chiffres et c'est là que c'est intéressant par le fait que selon lui, les différents usagers français auraient pris conscience que la voiture pollue, que l'avion pollue et qu'ils avaient envie de se déplacer de manière plus propre. Il met également en avant le développement de Ouigo, donc du coup qui est le TGV accessible à tous. Le président de la SNCF est du coup assez content de ces résultats et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que le train continue de se développer, que c'est du transport en commun finalement et voilà, c'est plutôt cool pour la planète. Enfin, la troisième info de cette thématique que je voulais développer concerne un bus fantôme à Marseille. Alors c'est assez insolite, mais une ligne de bus, donc la ligne 19A ou spéciale MDM qui fonctionne que l'été, a été découvert par un élu d'opposition un jour qui discutait avec des usagers comme ça. Il était stupéfait parce qu'il ne connaissait pas cette ligne et pour cause, cette ligne n'apparaissait nulle part sur les supports de mobilité de Marseille, donc notamment sur le site de la Régie des Transports marseillais ou même sur leurs différents supports de communication. Cette ligne est pourtant pleine, donc ça veut bien dire qu'une communication a été faite et elle dessert les quartiers les plus huppés de Marseille. Cette ligne qui appartient donc au service public, qui est normalement un service ouvert à tous, elle fait assez débat, en tout cas à Marseille, et voilà, c'était un peu l'info insolite de la semaine. Et vous, dites-moi quelles infos vous avez retenues de la semaine que j'ai pas abordées. Je sais pas, moi il y en avait d'autres, par exemple comme l'annonce des futurs OnePlus. Dites-moi également en commentaire quelle est l'actu qui vous a le plus interpellé dans ma vidéo. Voilà, dites-moi vraiment tout ça en commentaire juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas le pouce bleu comme ça qui fait toujours plaisir. Allez, je vous amène à Lille pour la fin de cette vidéo où j'ai passé quelques heures. Voilà, j'espère que ces images vous plairont. C'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon périple, donc après Bordeaux, dimanche dernier. Aujourd'hui je vous emmène à Lille, comme promis, enfin c'est toujours, je suis toujours le même jour en fait, Je fais ma vidéo dans la continuité de la conclusion de la semaine dernière, donc voilà. Je connais pas du tout cette ville, j'espère que ça sera bien, mais j'en doute pas. On m'a toujours dit que les Lilloises et les Lillois étaient des gens très accueillants, donc c'est ce qu'on va voir. On m'a toujours dit que c'était une très jolie ville. Voilà, il y a des gens qui passent à côté de moi, excusez-moi pour le bruit. Et en tout cas, voilà, moi j'ai hâte de voir ça, donc ce que je vous propose c'est qu'on y aille voir ensemble et super. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que par rapport à mon défi J'ai au smartphone, j'ai une nouvelle annonce à vous faire, donc voilà, allez, on y va. Donc comme vous le voyez, Lille c'est une ville que moi je trouve vraiment très sympa. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. On retrouve des espaces verts, ce que j'avais apprécié notamment à Toulouse. On retrouve également de grandes places. C'est un lieu qui est vivant, où les Lillois et les Lilloises sont des personnes super sympas, vraiment. Enfin depuis hier, je suis tombé que sur des gens très gentils. Donc voilà, c'est une ville que je recommande. La petite info que je vous donne cette semaine, c'est que dès 5000 abonnés, j'offrirai un smartphone non pas à 500 € mais à 200 €, probablement le Realme 3 Pro ou 5 Pro en fonction de quand ça arrivera. Donc voilà, ça veut dire que si dès 5000 abonnés, il y a la possibilité d'avoir un smartphone, c'est un objectif qui est bien plus atteignable et voilà, j'espère que vous serez satisfait de cela et c'est cool. Allez, on se retrouve très vite, je pars de Lille dans quelques instants. Ciao.